Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Au moins une vingtaine de fidèles de l'église dirigée par le pasteur Marc-Aurèle Zidore ont été tués par le gang de Canaan lors d'une marche organisée samedi pour dénoncer les exactions de ce regroupement criminel. La police nationale d'Haïti condamne le drame regrettable survenu à Canaan le samedi 26 août dernier au cours d'une manifestation contre l'insécurité organisée à l'initiative du leader religieux Marc-Aurèle Zidore, alias Marco. Le directeur de la PNH annonce l'ouverture d'une enquête. Le leader du parti UNIR, Clarence Renoy, exprime sa tristesse après le massacre perpétré samedi par le gang de Canaan. Selon lui, les autorités gouvernementales sont les principales responsables de ce drame. Samedi, plusieurs centaines de fidèles de l'église évangélique Piscine de Bethesda, dirigée par le pasteur Marc-Aurèle Zidore, connu sous le nom de pasteur Marco, avaient pris la direction de ce quartier. Armés de machettes et d'autres armes blanches et de leur Bible, les protestataires en colère voulaient dénoncer les exactions commises par les regroupements criminels. Les bandits ont ouvert le feu sur la foule, faisant au moins 20 morts et des dizaines de blessés selon un bilan provisoire. Les images des corps des fidèles ensanglantés sont devenues virales sur les réseaux sociaux depuis samedi. Suite à l'annonce du carnage, plus d'une vingtaine de corps sans vie ont été remarqués suite au drame. Plusieurs fidèles de cette église ont été séquestrés par les bandits de Canaan et des femmes ont été violées. Rappelons que Canaan, une zone située à l'entrée nord de la capitale, est contrôlée par des criminels notoires depuis des années. Le directeur général de la police nationale, Frantz Elbé, annonce l'ouverture d'une enquête pour déterminer les principaux responsables suite au massacre des fidèles protestants samedi dernier par les bandits de Canaan. Selon Frantz Elbé, toutes les unités de la police nationale se mobilisent dans les zones de foyers de gangs pour combattre l'insécurité dans la région métropolitaine notamment. Le commissaire en chef de l'institution policière invite au respect du binôme mariage police-population dans l'application de la loi pour aider au démantèlement des foyers criminels en Haïti. Nous toujours à encourager au niveau commandement, au niveau de la police, au mariage police-population. Encourager une bonne relation entre la population avec la police. Nous toujours dit que c'est important pour que nous ayons un mariage pour marcher côte à côte à la population. Cependant, il y a des règles, il y a des principes en matière de sécurité que nous devons respecter. C'est pour nous venir sur un incident malheureux, drame malheureux qui arrivait au niveau Canada. Nous avons informé la population qu'il y a un groupe de monde, un groupe de fidèles qui, de manière spontanée, organisait une manifestation qui gagnait dans tête un certain pasteur Mako. Et tout le monde a été accompagné de gens qui armés de fusils d'assaut. Et il y a un uniforme vert olive sous l'eau. Tout ça a été déterminé parce que le pasteur a dit que vous faites prier pour eux, vous mettez pas sur eux, donc vous n'avez pas de balle. Il y a une croyance dans le temps de ça, il y a une détermination dans le temps de ça. Une fois que le commandant de la police a été informé de manifestations spontanées, instruction formelle est passée à commandant de juridiction pour que nous parlions avec l'organisateur de l'événement.
Non, objectif pour convaincre que ce n'est pas bon pour que vous allez au Canada par rapport à la réalité que nous connaissons qui est au niveau Canada. Gang qui est armé avec le fusil d'assaut, donc il n'est pas bon pour que vous allez. Et établir un périmètre, un dispositif de sécurité pour empêcher eux d'arriver au Canada par rapport à ce que c'est une zone qui est dangereuse. La police a fait tout ça capable pour empêcher que Foula arrive à destination. Malheureusement, Foula subdivisé en plusieurs groupes et contourné le dispositif de sécurité qui est établi par la police et qui vient déboucher sur un drame déplorable, malheureux au pays. Drame ça, côté qui fait nous enregistrer plusieurs monde qui tué par un tir. Son drame ça, il y a une enquête judiciaire qui ouvre dans le niveau direction centrale police judiciaire pour identifier et fixer responsabilité de tout le monde qui est impliqué dans le drame ça. Quel que soit le monde qui est impliqué là-dedans, l'État a assumé une responsabilité pour qu'il applique la loi. En même temps, la police a continué l'opération dans la zone dangereuse pour permettre que la population, au fur et à mesure, retourne dans la caille. Nous sommes capables de rassurer la population que les forces de police sont pour mettre de côté. Actuellement, l'opération a continué dans différents points dans le pays. Dans la zone métropolitaine, dans différents quartiers. Et dans la Tibonite, en même temps. Le pasteur Marc-Aurèle Zidore, dit Marco, initiateur de la marche des fidèles contre le gang de Canaan qui a tourné au drame, était invité à comparaître devant le parquet de la Croix-des-Bouquets ce lundi. Le religieux n'a pas répondu à l'invitation du parquet de cette ville. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets, Roosevelt Zanora, a confirmé avoir invité le pasteur Marco à comparaître dans le cadre du carnage perpétré à Canaan. Notons que, après son refus de se présenter au parquet, la direction de la police judiciaire a perquisitionné son église ce lundi. Le leader du Parti Unir, Clarence Renoir, exprime sa tristesse après le massacre survenu samedi à Canaan. Selon lui, il faut rechercher les responsabilités au niveau du gouvernement. Il a fustigé le comportement des autorités étatiques par leur silence tout en s'interrogeant sur l'inaction de la PNH. Le pasteur Marc-Aurèle, qui a pris cette initiative, n'est pas responsable, estime Clarence Renoir. Si pasteur Marco prend l'initiative, ça, il faut me poser une question, pour qui ça le prend? Parce que je dis, fond de discours évangélique, spirituel qui est dans l'église, qui ça y est? C'est ça qui a passé dans le pays. Moi, mal dans toute l'église, que l'église catholique ou protestant, pasteur, père, pas qu'à prêcher sans pas faire état de situation pays, non? De misère, d'insécurité, de kidnapping qui est dans le pays, non? Sinon, ce prêtre, ce pasteur serait insensible à la cause de ses propres fidèles. Donc, il est obligé de faire. Donc, il y a une sensibilisation qui est créée dans les églises, quelle que soit la dénomination, sous situation ça, d'insécurité. Et parmi les plus zélés, je ne vais pas dire l'autre bagaille, mais parmi les plus zélés, pasteur Marco, c'est une là-dedans qui dit non, mais il faut aller marcher sur le Canaan, il faut aller marcher. Il faut en aller. Donc, c'est sous angle ça, capable de considérer action là. Mais certainement. C'est un acte fou quelque part, mais c'est un acte de croyant. Le croyant est fou quelque part. Celui qui croit, il est fou. Nous sommes un film de il est fou de Dieu. Donc c'est plus que fanatique alors. Mais quelqu'un qui a la foi solide, quelque part, il perd son intelligence aussi. Parce qu'il croit non bagaille. Il n'a pas fait des calculs rationnels. Vous êtes capable de dire, pour le dire, mais attention. 2 plus 2, c'est 4. Il fait, je n'ai pas besoin de la foi ou pas pour me connaître 2 plus 2, c'est 4. Il fait, si je me campe devant un bandit, il dit, la tirer sous moi. Mais ma foi me protégera peut-être. Oui, mais est-ce que foi fort là,
capable de couvrir tout le monde qui a avant eux. Non, justement, c'est ça la question. La foi, son sentiment personnel, intrinsèque personnel. C'est moi qui ai solidité foi. Même pas qu'on est monde qui côté ce côté de mes fidèles, est-ce qu'ils ont la même foi que moi? Donc, pasteur, pour moi-même, c'est un zélé de l'évangile. C'est un monde moi déjà me rencontrer, me parler avec lui, me suivre parfois bagaille lio, mais moi c'est un zélé. Et dans zèle ça, li sous tribune il attaqué plusieurs monde déjà. Il attaqué l'autorité, il dit il est responsable, l'État pas là. Il attaqué il dit lui. Mais l'acte final pour lui, c'était puisque l'État pas présent, puisque l'État absent, puisque l'État méprisé nous, en nous-mêmes avec foi nous, on a regardé si nous entrer dans Canaan pour nous délivrer la population. C'est ça. La foule, quand elle passe, il prend monde. D'ailleurs, on a suivi là dans la radio. La foule l'a passé, c'est plus pour nous rentrer là-dedans. Il n'y a pas de monde qui sortit là-dedans. Parce qu'il y a un mouvement. Le pays a besoin de ça quelque part. Mais il n'y a pas dans type de folie, ça, si vous voulez. Le pays a besoin d'un mouvement qui peut ramasser les gens, effectivement, pour aller vers des causes de libération pays, de reconstruction pays, tout ça, vous voulez. Mais c'est la foule. La foule n'a pas d'intelligence, si vous voulez. La foule ne se pose pas de questions. Côté Obral, là, il n'y a pas besoin qu'on ait l'entrée là-dedans. Regardons bon Madigan, là, il y a un côté, le passé. Donc, c'est un programme. Il y a un programme pour eux, pas besoin qu'on ait. Certainement, je suis ému en le disant, mais certainement, Wendell, Mounio n'a pas qu'à sortir, il a une occasion de sortir, et pour la bonne cause. Donc, il va aller. Il va aller au sacrifice. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas lieu de condamner le pasteur? Condamner, c'est la justice qui condamne. Mais nous pouvons nous-mêmes, vous et moi, analyser. Et nous essayons de comprendre. Nous expliquons, mais nous ne jugerons pas parce que nous n'avons pas d'autorité pour nous juger. Nous n'avons pas droit à ça non plus. Nous n'avons pas droit à ça. Cependant, nous avons droit pour nous juger ceux qui sont responsables de la sécurité. Là, les questions de foi sont questions de responsabilité que liées. Il y a 3 moments que Bagassa est capable de camper, au moins. Au départ, ceci a été annoncé, il faudrait que les autorités policières, gouvernementales, t'ont dit non, Bagassa a campé, le paquet continue à aller. L'île en route, il a annoncé dans la radio, il était capable de camper encore. La doit faire un reportage en direct sur lui. Aucun monde n'a été venu. Au contraire, on a annoncé que des policiers accompagnaient foule là. Ce qui est inacceptable dans tout pays. Lorsque la police va en guerre, ou bien l'armée va en guerre, l'armée n'accepte pas de civils avec lui. C'est peut-être ça, justement, que vous mettez des cordons de sécurité, de distance, de lieu de crime ou quelque chose pour dire, ou pas, on doit outrepasser ça. C'est moi, comme officier de police judiciaire, c'est la justice qui doit là, ou même c'est en dehors pour être. Deuxième moment, on était capable de camper. Troisième moment, les premiers incidents. Les premiers incidents qui s'allient. Là, je te fais une chronologie, pratiquement. Premier incident, c'est que les gens ont commencé à ouvrir des barrières des maisons privées. On pas fait ça. On pas rentrer dans les barrières, on ouvre le carré pour dire, regarde ça quand dedans. Les gens qui sont dans la capable de bien pour le défendre tête, tirer sur le monde. Mais c'est soi-disant des maisons abandonnées, donc on va regarder, c'est pas des prises d'otages là-dedans, c'est pas des bandits qui occupent Kaïsa. Mais ce n'est pas le travail de la population civile, chrétienne, civile ou pas, chrétienne ou pas, la population civile. C'est le travail de la justice et de la police qui pourrait faire ça, pour le Kaïsa, pour regarder qui est-ce qu'il a dedans, est-ce qu'il est habité ou inhabité, est-ce qu'il est occupé par des gangs ou pas. Oui, mais est-ce que ça, c'est pas dans le contexte normal d'état de droit, par exemple? C'est là, c'est ça veut dire nous qu'à juger maintenant. Moi et vous-même, nous qu'à juger les responsabilités qui n'ont pas ça. Et dans n'importe quel pays, m'a envie de dire sérieux, parce que nous ne pas un pays sérieux, nous mettons ça tout, il y a des gens qui ont été démissionnés depuis samedi soir. Parce que c'est responsabilité. Le chef de la police, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, le Premier ministre aussi d'ailleurs. Le Kenya n'est pas contre une force opérationnelle offensive pour combattre les gangs en Haïti, a rapporté le Nouvelliste samedi dernier. Après la mission d'évaluation du Kenya en Haïti, les informations indiquaient que le pays ne voulait déployer qu'une force statique pour protéger les institutions clés d'Haïti en proie à une criminalité sans précédent. Lors d'une réunion tenue à New York le 25 août, à la mi-journée sur le dossier d'Haïti, la délégation du Kenya a clairement indiqué qu'elle arrive à comprendre les besoins d'Haïti et comment pouvoir jouer
jouer. Et l'option pour le déploiement d'une force statique en vue de sécuriser les institutions clés n'est pas sur la table. Le président du CEP, l'ex-président Pierre-Louis Dupont, enlevé il y a plus de 2 mois, a été libéré samedi selon des sources proches de sa famille. Pierre-Louis Aupon a été enlevé à tabac par le gang Crasé-Brisé, dirigé par Vitellum Innocent le 20 juin dernier. Une première rançon avait été donnée, mais les ravisseurs exigeaient un autre versement pour le remettre en liberté. Rappelons que Marie-Louise Bonhomme Aupon, son épouse, avait été kidnappée quelques jours plus tôt par le même gang chez elle. Le chef de gang Vitellum avait décidé de la libérer quelques heures après sans exiger de rançon. Pour conclure, nous reprenons les principaux titres. Au moins une vingtaine de fidèles de l'église dirigée par le pasteur Marc-Aurèle Zidore ont été tués par le gang de Canaan lors d'une marche organisée samedi pour dénoncer les exactions de ce regroupement criminel. La police nationale d'Haïti condamne le drame regrettable survenu à Canaan le samedi 26 août dernier au cours d'une manifestation contre l'insécurité organisée à l'initiative du leader religieux Marc-Aurèle Zidore alias Marco. Le directeur de la PNH annonce l'ouverture d'une enquête. Le leader du parti UNIR, Clarence Renoir, exprime sa tristesse après le massacre perpétré samedi par le gang de Canaan. Selon lui, les autorités gouvernementales sont les principales responsables de ce drame. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.